Le coup près vient de tomber, froid et implacable sur la nuque de Kylian Mbappé. L'élimination du Real Madrid en Ligue des Champions n'est pas qu'une simple contre-performance sportive, c'est un véritable séisme dans la galaxie du Ballon d'Or. Aujourd'hui, la question qui déchire tous les plateaux, qui consume les réseaux sociaux et qui divise les puristes est d'une brutalité folle. Kylian Mbappé vient-il, oui ou non, de dire adieu à la récompense suprême de 2026 ? Pour comprendre l'ampleur du désastre, il faut écouter la charge dévastatrice d'Étienne Moati sur le plateau. Son constat est sans appel. Mbappé a déjà perdu le Ballon d'Or. L'argumentation est d'une logique mathématique cruelle. Le Français s'oriente tout droit vers une saison totalement blanche avec la Maison Blanche. 0 trophée majeur en club. Or, l'histoire nous rappelle sans cesse qu'il est quasiment impossible de soulever le Ballon d'Or en enchaînant les désillusions avec son club, peu importe le nombre de buts inscrits. Mais là où le débat s'enflamme, c'est que cette saison blanche n'est pas qu'un accident de parcours. Elle est devenue, aux yeux du monde, le fardeau personnel de l'attaquant. Sur le plateau, Éric Blanc, avec sa verve habituelle, dégaine la sulfateuse. Mbappé cristallise l'échec total de Madrid. Son image n'est pas très bonne. C'est une déclaration lourde de sens. En Espagne, la frustration monte. Mbappé était attendu comme le Messi, celui qui devait faire franchir un cap intergalactique au Real. Or, depuis son arrivée, la dynamique s'est inversée. Le Real Madrid, vainqueur de la Ligue des Champions avant lui, a coulé avec lui. Bien sûr, la logique pure nous dit que l'échec est systémique, qu'il est la conséquence d'une politique sportive désastreuse, des départs de monstres sacrés comme Kroos ou Benzema et d'une cascade de blessures cataclysmiques, Courtois, Alaba, Carvajal. Mais dans le tribunal populaire du football, la nuance n'existe pas. Le roi déchu est la cible parfaite. Même si ses statistiques individuelles sont honorables avec ses 15 buts en Ligue des Champions, un record personnel pour lui dans la compétition, l'impression générale laissée par le club efface l'exploit individuel. Les correspondants en Espagne le confirment. La petite musique de la déception commence à résonner fort dans les travées de Santiago Bernabéu. Mbappé, malgré lui, est devenu le visage de l'échec madrilène. Il part avec un retard monumental. Pour certains, il est déjà éliminé de la course. Cependant, alors que les vautours tournoient au-dessus de sa saison en club, un événement titanesque se profile à l'horizon, prêt à balayer toutes les certitudes et à réécrire l'histoire. La Coupe du Monde 2026. Si la saison en club de Kylian Mbappé ressemble à un champ de ruines fumant, il reste un sanctuaire, une forteresse inexpugnable capable de tout purifier, l'équipe de France et la Coupe du Monde. Sur le plateau, face à ceux qui enterrent déjà le capitaine des Bleus, une contre-offensive fulgurante s'organise. Le journaliste Hugo Guillemet dégaine l'argument ultime, celui qui fait trembler toutes les certitudes mathématiques des anti-Mbappé. Le mondial sera le juge de paix. Irréfutable, implacable. Dans les années de Coupe du Monde, le trophée de la FIFA agit comme une immense gomme qui efface les péchés commis en club. Pour appuyer cette théorie du braquage parfait, l'analyste invoque un fantôme glorieux, une légende absolue du jeu, le Brésilien Ronaldo en 2002. La comparaison est chirurgicale et troublante. Avant le mondial asiatique, Il Phénoméno sortait d'une saison fantomatique avec l'Inter Milan. Des blessures à répétition, seulement 14 matchs disputés, 5 petites rencontres de Ligue des Champions et 0 but, une saison blanche, stérile, désespérante. Et pourtant, que s'est-il passé un mois plus tard ? Ronaldo atterrit à la Coupe du Monde, finit meilleur buteur, claque un doublé en finale contre l'Allemagne, soulève le trophée et rafle le Ballon d'Or dans la foulée. La jurisprudence est gravée dans le marbre. La Coupe du Monde se moque éperdument de votre hiver en club. Philippe Sansfourche abonde dans ce sens, avec une ferveur presque tribale. Il rappelle une vérité viscérale sur le statut du gamin de Bondy. Il n'y a pas 12 stars en équipe de France. C'est la star. Quand la délégation française se déplace, c'est son visage qui est placardé partout. C'est lui que les foules hystériques attendent devant les hôtels. Mbappé est l'alpha et l'oméga du système médiatique et sportif français. Projetez-vous un instant au mois de juillet 2026. Imaginez la France sur le toit du monde. Imaginez Kylian Mbappé, brassard autour du bras, soulevant le trophée suprême après avoir potentiellement marqué dans une 3e finale de Coupe du Monde consécutive. Face à la puissance mythologique d'une telle image, la saison ratée
raté au Real Madrid pèserait-elle plus lourd qu'une plume dans l'esprit des votants? Même pour les immortels comme Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, exilés dans des championnats mineurs à Miami ou en Arabie Saoudite, la règle s'appliquerait. S'ils finissent meilleur buteur d'un mondial victorieux, le ballon d'or leur tendrait les bras. C'est l'essence même de ce trophée, les années de Coupe du Monde. Il couronne le roi de l'été, pas le forçat de l'hiver. Mbappé n'est donc pas éliminé. Il est blessé, il est en retard, il est cerné par les critiques, mais il a entre les mains le détonateur nucléaire capable de pulvériser toute concurrence en un seul mois de compétition. Mais attention, cette théorie du sauveur solitaire de la nation ne plaît pas à tout le monde. Sur le plateau, cette vision Mbappé centrée va déclencher une véritable guerre de tranchées. Car dans l'ombre du capitaine, d'autres Français aux dents longues sont en train de réaliser des saisons en club absolument monstrueuses, refusant d'être réduits à de simples porteurs d'eau. Mais sur le plateau, la théorie du sauveur solitaire qui viendrait braquer le ballon d'or sur un mois de compétition est en train de déclencher une véritable guerre de religion. Face à ce Mbappé-centrisme absolu, une rébellion féroce s'organise. Éric Blanc et Étienne Moati montent au créneau, la bave aux lèvres, pour dénoncer ce qu'ils perçoivent comme une injustice intellectuelle majeure et un mépris total pour le reste de l'armada tricolore. La punchline lâchée en direct est une gifle monumentale à la pensée unique. Ce que je n'accepte pas dans votre raisonnement, c'est de dire que l'équipe de France, c'est uniquement Mbappé. L'argument